Bonjour Marina Gvaskov, vous êtes chercheuse, épidémiologiste à l'INSERM et vous dirigez un groupe de recherche en santé publique dont les travaux visent à améliorer la connaissance sur l'endométriose. Pouvez-vous nous dire un peu plus de quoi il s'agit quand on parle d'épidémiologie et surtout en quoi c'est important, fondamental pour comprendre l'endométriose? Alors l'épidémiologie, c'est la science qui étudie la répartition des problèmes de santé au niveau des populations. On distingue différents types d'épidémiologie. Donc il y a l'épidémiologie dite de terrain qui va investiguer les épidémies, par exemple des clusters de maladies infectieuses. Il y a l'épidémiologie descriptive qui va viser à décrire la fréquence de la maladie, c'est-à-dire d'une part sa prévalence, qui se détermine par un pourcentage, qui s'exprime en pourcentage d'une population qui est touchée. Et puis l'incidence, qui est le nombre de cas sur une année rapporté à une population à risque. Donc ça permet de décrire vraiment les cas dans une population. Et puis il y a l'épidémiologie analytique qui permet d'étudier les facteurs de risque d'une maladie et aussi ses facteurs de progression. Et donc c'est très important d'étudier l'épidémiologie de l'endométriose, de même que toute autre maladie, parce que c'est vraiment la discipline qui va permettre de décrire ce qui se passe dans une population, qui est touchée, quel pourcentage de la population, est-ce que le nombre de cas augmente au cours du temps, et puis aussi quels facteurs de risque environnementaux, génétiques sont associés à la maladie, et aussi quels facteurs vont influer sa progression. Donc c'est vraiment primordial parce que c'est ce qui permet vraiment de déterminer les bases de la connaissance d'une maladie. Et donc quand on pense épidémiologie endométriose, on pense au projet COMPARE. Donc quel est ce projet, quels sont ses objectifs et surtout avez-vous de premiers résultats? Oui, alors COMPARE, c'est la communauté de patients pour la recherche. C'est une e-cohorte de recherche participative sur les maladies chroniques. Donc il y a le projet COMPARE globalement qui porte sur plus de 50 000 patients actuellement et qui est toujours ouvert. On peut toujours s'inscrire sur compare.php.fr. Quelle que soit sa maladie chronique, on peut être acteur ou actrice de la recherche sur sa maladie. Donc au sein de COMPARE, il y a plusieurs groupes de patients ou de patientes. Là, en l'occurrence, on a un peu plus de 10 000 patientes atteintes d'endométriose et ou d'adénomiose qui constituent la cohorte COMPARE endométriose. Et donc chaque sous-cohorte du projet COMPARE a un projet scientifique indépendant avec son propre conseil scientifique. Et donc l'étude de COMPARE endométriose, elle vise à mieux comprendre la maladie, à décrire le quotidien des patientes, l'impact de la maladie dans leur vie, sur leur qualité de vie, et puis aussi de déterminer l'évolution de la maladie en termes de symptômes, en termes d'évolution de la maladie, de réponse au traitement. Et actuellement, on a déjà quelques résultats préliminaires. Donc on a 2 études qui sont en cours. Donc la première étude, c'est l'étude baguette magique. On a posé la question à toutes les patientes, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans votre prise en charge? Et donc sur 1000 patientes, on a recodé leurs suggestions en 14 thèmes. Et parmi ces 14 thèmes, les 3 premiers, c'était d'améliorer la connaissance et la reconnaissance de la maladie par les soignants, de mettre fin aux violences médicales, tout ce qui est banalisation des symptômes, position paternaliste des soignants par exemple, et puis d'améliorer la prise en charge des symptômes et des soins spécifiques de la maladie. Et donc ça, c'est une étude qui est importante parce qu'elle va permettre la conception d'une prise en charge améliorée de la maladie qui est basée sur le point de vue des patientes. Et donc ça, c'est très important. Une autre étude en cours, c'est une étude sur le délai de diagnostic de la maladie. Donc jusqu'à présent, on a décrit un diagnostic moyen de 7 ans pour le diagnostic de l'endométriose. Et dans l'étude COMPARE endométriose, on a mis en évidence un délai moyen de 10 ans. Donc le délai de diagnostic, ça peut varier un petit peu selon les échantillons. Et ici, dans cette population française, donc pour la première fois, on décrit ça en France et on a ce délai de diagnostic moyen de 10 ans. Et on a montré, donc ce sont des résultats préliminaires, mais actuellement, l'analyse montre que le délai est plus important avec l'âge, avec l'indice de masse corporelle, avec une condition financière, donc un niveau socio-économique plus faible, et aussi quand le nombre d'autres pathologies, autres que l'endométriose, est plus élevé. Donc on est en train de finaliser cette étude pour la soumettre à publication, et c'est une étude qui est importante parce qu'elle permettra d'identifier des profils de personnes pour lesquelles le délai est plus long, et donc d'agir sur cette population ciblée pour réduire les délais de diagnostic et donc améliorer la prise en charge. Et donc à côté de ces études, on a d'autres thèmes d'études en cours, et parmi ceux-ci, l'évolution des symptômes au cours du temps. On vise vraiment à caractériser des profils symptomatologiques de la maladie.
On s'intéresse aussi à la réponse au traitement, on s'intéresse aussi au recours aux thérapies alternatives et puis aux facteurs associés aux complications chirurgicales. Et donc, avec le temps, on va pouvoir étudier de plus en plus de choses avec compa-endométriose, avec encore beaucoup d'autres thématiques en cours d'étude.